Dieu, gloire à Dieu. Ce matin, tu as mis dans mon cœur de parler sur un thème, la troisième voie. La troisième voie. Quand je parle de voie, je ne parle pas de ce que nous entendons. Quand je parle de voie, je parle en termes de V-O-I-E. C'est-à-dire voie comme route, voie comme tracé. Est-ce qu'on peut s'élever pour lire la parole du Seigneur, s'il vous plaît? Je suis dans l'évangile de Jean, Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Je suis surexcité ce matin parce que je crois que Dieu va bénir la vie d'une personne. Il y aura un tournant dans la vie d'une personne ce matin. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen ne me convainc pas. Je dis, il y aura un tournant dans la vie d'une personne ce matin. Jean chapitre 8, du premier verset jusqu'au verset 11e. Jean 8, 1 à 11. J'ai lu la parole au nom de Jésus. J'avais dit, j'ai lu la parole au nom de Jésus. Jésus s'est rendu à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, personne ne t'a-t-il condamné? Avant cela, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux déposer ta Bible et acclamer le Seigneur pour sa parole? Donne à Dieu une offrande d'acclamation. S'il te plaît, joins tes mains et acclame Dieu fortement. Acclame Dieu fortement. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci de prendre place. Merci de prendre place. Que le Seigneur soit béni pour sa parole ce matin. Je disais que je vais parler sur ce thème, la troisième voie. Nous vivons dans un monde qui semble être bipolaire, où il y a la gauche et la droite. Il semble que nous sommes appelés à faire le choix entre deux grands mouvements. En politique, on parle de gauche ou de droite. Aux États-Unis, on parle de républicains et de démocrates. Il semble que si tu ne fais pas partie de ces grands mouvements-là, il est impossible que tu puisses gagner les élections. Et ici en France, nous avons aussi un bipolarisme. Nous avons les deux grands partis historiques, la gauche et la droite, le républicain et le parti socialiste. Et il semble que si tu ne sors pas de ces deux mouvements-là, il est pratiquement impossible que tu puisses gagner des élections en France. Mais déjà, l'année passée, nous avons été surpris parce que quelqu'un
est sorti pratiquement de nulle part. Ça faisait 1 an ou 2 ans que le Français le connaissait. Il ne faisait partie ni du Parti socialiste, ni de républicain. Mais ce type-là, il a gagné les élections. Et nous l'appelons aujourd'hui le président Emmanuel Macron. Il n'était pas dans les grands partis traditionnels, mais il a cru en son destin et il est devenu président. Je disais, nous sommes confrontés pratiquement à 2 choix. Le négatif et le positif, le droite ou gauche. Mais il y a pourtant une 3e voie. Quand les gens vous cassent quelque part, ils disent que vous pouvez faire soit ça, et laisse-moi te dire, il y a un autre soit, le soit de Dieu. Donne-moi un bon amen. Amen. Dans cette histoire que nous venons de lire, Jésus aussi était confronté à 2 choix. Les scribes qui n'aimaient pas Jésus l'ont placé devant un choix. Un choix. On a amené auprès de Jésus une femme qui était surprise en plein adultère. Et les scribes viennent dire à Jésus, et la Bible le dit clairement, pour l'éprouver, afin de l'accuser. Ils disent, nous avons surpris cette femme en plein adultère. Et Moïse nous a dit de pouvoir lapider de telles femmes. Et il n'avait pas tort. Parce que dans Nombre, chapitre 15, verset 30 et verset 31, dans Lévitique 20, verset 10, dans Deutéronome 22, verset 22, il est justement question de lapider des gens qui agissent de cette manière-là. Qu'est-ce que Jésus devait faire? Soit accepter la loi, mais s'il acceptait cette loi-là, ça le mettait en contradiction avec le message de la grâce qu'il apportait. Parce que Jésus était venu apporter le message de la grâce. Il présentait Dieu comme le Père d'amour. Il est venu nous annoncer le message de la grâce, le message du pardon. Mais s'il disait, pardonnez-la, cela revenait à dire qu'il sous-estimait la loi, ou qu'il négligeait la loi, ou carrément il violait la loi. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire condamner-la et se mettre en porte-à-faux par rapport à son propre message, celui de la grâce. Devait-il dire, accordez-lui la grâce? En ce moment-là, il se mettait en porte-à-faux avec sa propre parole, parce que la loi, je vous rappelle que c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce que Jésus devait faire? Dilemme. Il avait 2 choix. Et le juif, qui, il faut le reconnaître, avait monté un piège très habile. Et Jésus était donc confronté à ce problème-là. Mais ce que le juif ignorait, c'est que Jésus, que eux considéraient comme un homme particulier, certes, mais un homme, ils ignoraient que Jésus n'était pas seulement un homme, mais Jésus était Dieu. J'avais dit Jésus était Dieu. Amen. Jésus était Dieu. Et la Bible dit, dans Job 5, verset 13, Dieu prend les sages dans leur propre ruse, et le conseil des astucieux est précipité. Dans Psaume 94, verset 11, la Bible dit, l'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Jésus étant que Dieu, il savait déjà, et avait pensé qu'on l'a eu. Il ne s'en sortira pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Ils étaient sûrs qu'ils avaient eu Jésus. Ils étaient sûrs qu'ils avaient mis Jésus dos au mur. Que Jésus n'avait pas d'autre choix. Il n'avait pas d'autre voie de sortie que soit de dire la loi, soit de contredire la grâce. Qu'est-ce qu'il devait faire? J'aimerais ce matin dire à quelqu'un,
personne ne mettra ton Dieu dos au mur. J'ai dit, personne ne mettra ton Dieu dos au mur. Même s'il n'y a pas d'autre voie de sortie. Je te prêche le Dieu qui est capable, même si on te jette dans le désert, où il n'y a aucune possibilité d'eau, il est capable de faire jaillir les sources d'eau, même dans le désert. Quand dans ta situation, tu ne sais plus où donner la tête. Quand dans ta situation, tu ne sais plus que faire, laisse-moi te dire, si toi tu n'as plus de solution, le Dieu que je te prêche, il est le Dieu qui a toujours une solution. C'est lui qui a toujours le dernier mot. Les Juifs pensaient avoir épuisé toutes les voies de recours. Mais c'est lui qui a le dernier mot. Le rédempteur de Job. C'est lui qui s'élève le dernier. C'est lui qui aura toujours le dernier mot dans ta vie. Même si tu sembles être bloqué, piégé, laisse-moi te dire, il y a toujours une troisième fois. Même si on t'amène dans un endroit où tout est clôturé, où il n'y a aucune sortie, où il n'y a que des murs, laisse-moi te dire, le Jésus-Christ que je te prêche, ce n'est pas le Jésus qui était venu bébé. Le Jésus que je te prêche, ce n'est pas le Jésus qui est mort enterré, mais le Jésus que je te prêche, c'est le Jésus qui est ressuscité. Quand Jésus est ressuscité, il n'avait plus besoin d'entrer par la porte, même si la porte était fermée, même s'il n'y avait que les murs, lui il entrait. Lui il entrait quand même. Le Jésus ressuscité n'était plus limité. Et ton Jésus, même si on t'est placé dans un endroit fermé à 4 tours, il n'y a pas de porte, on t'a mis là-bas, on dit que tu ne pourras pas t'en sortir, laisse-moi te dire que tu as un Dieu. Amen. Je voudrais dire que tu as un Dieu. Amen. Et la Bible déclare, nos vies sont cachées en Jésus. Je dis, ta vie est cachée en Jésus. Si Dieu peut sortir par un mur, tu peux aussi sortir. Je dis, tu peux aussi sortir. Qu'est-ce que Jésus devait faire? Quelle autre solution? Et en plus de ça, quand on a amené la femme auprès de Jésus et qu'on lui a mis devant ses dilemmes, la Bible dit, Jésus est resté silencieux. Il est resté silencieux. Il ne disait rien. Il ne faisait que écrire par terre. Il ne faisait que écrire par terre. Vous savez, c'était la 3e fois que Dieu écrivait. La première fois que Dieu avait écrit, c'était sur des pierres, quand il donnait la loi à Moïse. La 2e fois que Dieu écrivait, c'était dans Daniel chapitre 5, quand le doigt est sorti et il devait condamner Belchastar. Et la 3e fois que nous voyons Dieu écrire, mais cette fois-là, ce n'était pas sur des pierres, mais sur du sable. Jésus écrivait. Et pendant qu'il écrivait, tout en restant silencieux, il faisait quelque chose. Jésus était en train d'interagir avec le cœur de chaque humain qui était présent. Parce que souvenez-vous que l'homme est fait de la terre. Et Jésus était en train d'écrire dans la conscience de chacun. Il était en train de rappeler à chacun ce qu'il avait volé à 5 ans. Ce qu'il avait fait comme péché. Jésus était en train d'écrire dans le cœur de chacun, tout en restant silencieux. Laisse-moi te parler quelque peu du silence de Dieu. Le silence de Dieu. Quand Jésus est resté silencieux, j'imagine que ses adversaires disaient qu'il n'a plus de réponse. Il ne sait plus quoi faire. Quand Jésus était resté silencieux, même la femme qu'on condamnait, il disait, j'avais un peu d'espoir. Je pensais peut-être que lui pouvait faire quelque chose. Mais voilà, lui aussi reste silencieux. Sûrement, on l'a eu. Non, monsieur. Si ton Dieu reste silencieux, cela ne veut pas dire qu'il n'agit pas. Amen. Dans mon livre que j'ai écrit, Le silence de Dieu, où j'explique le mystère du silence, je suis en train de nous faire comprendre que le silence de Dieu est un avantage pour nous. J'ai dit, le silence de Dieu a des avantages. Quand Dieu reste silencieux, cela ne veut pas dire qu'il est inactif. Dieu reste peut-être silencieux, tu ne l'entends pas, mais laisse-moi te dire qu'il est en train de faire quelque chose. Quand les gens autour de toi se moquent de toi, quand tes ennemis se moquent de toi, parce qu'ils disent, voilà, tu criais, tu pensais, tu disais que ton Dieu est grand, ton Dieu est fort, mais voilà
pendant le silence de Dieu, il est en train de faire quelque chose. Il est en train d'agir. Tu ne le vois pas, tu ne le sens pas, mais il agit. Il agit pour ton bonheur. Il agit en ta faveur, même si tu ne le vois pas. Dans le silence de Dieu, le Seigneur opère de manière invisible, mais il opère. Il prépare des choses pour toi. Vous savez, Dieu n'est pas celui qui parle pour ne rien dire. Quand Dieu il parle, c'est qu'il y a quelque chose qui doit arriver. Je disais hier aux hommes qui étaient ici présents que la parole de Dieu est créatrice. Quand Dieu parle, c'est que quelque chose doit se passer. Voilà pourquoi Dieu ne parle pas du lobela manza. Dieu, quand il parle, c'est que quelque chose doit arriver. Voilà pourquoi, aussi longtemps qu'il ne parle pas, je te dis ceci, fais comme la femme. Reste silencieux. Quand tu restes silencieux, toi aussi reste silencieux. La femme a parlé seulement quand Jésus avait parlé. Quand Jésus n'avait pas encore parlé, la femme aussi ne parlait pas. Nous, parfois, on s'agite trop. On aime trop parler. Oh Dieu, tu m'as oublié. Oh vraiment Dieu, si tu n'agis pas. Non, reste calme. Si tu restes calme, toi aussi reste calme. Regarde-moi ton frère ou ta soeur qui est à tes côtés. Dis-lui, reste calme. Calme. Dis-lui, reste. S'il est fâché, chante de français. Dis-lui, reste calme. Si tu restes calme, toi aussi reste calme. Dans le silence, Dieu est en train d'agir en ta faveur. Vous savez, Dieu, avant qu'il parle, il s'assure que tout est bon. Quand on a mis Jésus devant ses dilemmes, il écrivait, il préparait. Vous savez, Dieu n'est pas comme un homme qui peut te promettre en l'air. Quand Dieu promet, c'est qu'il est sûr que ce qu'il a dit est fait. Amen. Jésus, avant de parler, il s'assurait que dans chacun des humains qui étaient là, il y avait quelque chose qu'il pouvait se reprocher. Alors il écrivait. Laisse-moi te dire, si Dieu te dit quelque chose, tu peux croire en cela. Parce que comment est-ce que Dieu fonctionne? Avant que Dieu ne te promette, qu'est-ce qu'il fait? Ma mystère, viens. Ma mystère, viens. Qu'est-ce que Dieu fait? Aujourd'hui, nous sommes en 2018, n'est-ce pas? En 2018. Alors Dieu, avant qu'il ne te promette, il va d'abord en 2030 ou 20. Parce que je te rappelle que Dieu est éternel. Amen. Il est celui qui connaît le présent, le passé, le présent et le futur. Il va au futur. Il arrange tout. Il prépare tout. Alléluia. Maintenant, il revient en 2018. Et il te dit, reste là maman, il te dit, ma fille, tu seras élevée. Ma fille, mon fils, Dieu fera pour toi des grandes choses. Tu seras béni. Mais le problème c'est quoi? Quand Dieu nous le dit, parfois la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est tellement misérable qu'on a du mal à croire que ce que Dieu a dit, il pourra le faire. Parfois, ce que Dieu nous dit pour 2020 et ce que nous vivons en 2018, ça semble contradictoire. Ça semble impossible. Mais laisse-moi te dire, c'est pour cela qu'il est Dieu. C'est pour cela qu'il est Dieu. Si Dieu nous promettait des choses que nous-mêmes on peut faire, en quoi est-ce qu'il sera Dieu? Quand une promesse de Dieu, quand une promesse soi-disant de Dieu est tellement abordable, je doute que cela vient de Dieu. Quand Dieu te promet quelque chose, ça doit te dépasser. Ça doit vraiment, tu dois te dire comme Marie, mais comment cela se fera-t-il? Moi je n'ai pas d'homme, mais comment tu peux me dire que j'aurai un enfant? Ça doit te dépasser. Et laisse-moi te dire, quand Dieu n'a pas encore tout arrangé, il ne va pas te promettre. Il arrange d'abord et il vient te promettre. Voilà pourquoi je peux lever ma main droite et dire à quelqu'un, tout ce que Dieu t'a dit finira par s'accomplir. Moi aussi tu me prends, je te mets un bon amen. Tout ce que Dieu t'a dit, il n'y a aucune parole qui sera tombée par terre. La Bible dit de toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées sur Israël, aucune d'entre elles n'est restée sans effet. Tout ce que Dieu a dit, ça s'est accompli. Même si cela tarde, attends. Quand Dieu vient en 2018, il te promet, vous savez, Dieu n'est pas comme certains prophètes d'aujourd'hui qui il te prophétisent à vue. Quand il te regarde, tu es bien habillé, et dit, Dieu me dit,
tu seras élevé. Non. Dieu, il est capable de te voir en babouche, de te voir en short et de te dire, toi là, tu seras élevé. Toi là, tu iras loin. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu est capable. Regardez-moi. Jésus-Christ, il prend des hommes, des pécheurs, des villageois, qui peut-être n'ont jamais quitté Jérusalem. Mais il leur dit, vous serez mes témoins. D'abord à Jérusalem, puis dans toute la Samarie, et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Il leur parle en termes d'international. Vous irez partout. Alors que peut-être ils n'ont jamais quitté même leur coin des rues. Mais Jésus leur parle. Ils pouvaient se dire, mais comment cela se fera-t-il? Laisse-moi te dire, il suffit que Dieu parle. Il suffit qu'un Zambaloba, il suffit que Dieu parle. Je ne sais pas si quelqu'un a une promesse de Dieu ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà une promesse de Dieu. Si tu as une promesse de Dieu, sache que même si ça tarde, cela finira par arriver. Si tu le crois, acclame pour le Seigneur. Parce que tu crois que cela finira par arriver. Et donc Dieu te promet comme ça, il reste silencieux. Mais laisse-moi te dire, tout ce qui arrive maintenant concourt au fait que ce que Dieu a promis va se réaliser. Et dans les choses qui vont arriver, il n'y aura pas seulement des choses positives, il y aura aussi des choses négatives. Entre 2018 où Dieu t'a promis et 2020, il n'y aura pas seulement des choses positives, il y aura aussi des choses négatives. Mais dans les choses négatives et positives, tout cela, la Bible dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est-à-dire toutes choses, dans toutes là, c'est les positifs et les négatifs. Dieu avait promis à Joseph que tu seras élevé au-dessus de ta famille. Tes frères vont se prosterner devant toi. Mais ce que Dieu n'avait pas dit à Joseph, c'est que pour que cela arrive, il devait devenir esclave. Négatif. Or, la négativité là, contribuer tant soit peu à ce que la promesse puisse s'accomplir. Je dis à quelqu'un ce matin, le problème que tu traverses là, t'amène vers l'accomplissement de ta promesse. Le problème arrive, mais ce que tu ne sais pas, c'est que ça te rapproche. Et même parfois, les problèmes font du bien. Je dis, les problèmes font du bien. Parce que parfois, quand rien n'est pas, on a du mal à chercher Dieu. Vous savez, ces derniers temps, vous voyez que parfois, j'encourage, parfois, je papole. Amen. Vous savez, quand tout allait mal, le frère Jean-Claude, il ne manquait pas de gêne. Quand rien n'allait, quand j'ai convoqué Gêne, même des 10 jours, de 1 semaine, frère Jean-Claude, il ne manquait pas. Il était là, il cherchait Dieu. Parfois, quand les problèmes arrivent, c'est comme le feu que Dieu met devant toi. Ça te pousse à le chercher. Ça te pousse à le chercher. Mais le bizarre, c'est quoi? Et c'est ça que maman nous a prêché hier, le dimanche passé, la foule. Quand tout va bien, on a du mal à se retirer. On a tendance à se retirer. Reste accroché à Dieu. D'ailleurs, si Dieu a résolu un problème aujourd'hui, ne pense pas que les problèmes sont finis. D'autres problèmes viendront. Continue à t'attacher à Dieu. Le feu parfois, le problème parfois, parce que il y a un problème. Alors que, en fait, ça te permet de fuir. Rappelez-vous de l'histoire des renards avec Samson. La Bible dit qu'il a pris les queues des renards, il a mis une flamme de feu derrière. Et les renards fouillaient. Et pendant qu'ils fouillaient, en même temps, ils embrasaient les champs des Philistins. Il est en train d'obtenir une victoire à cause du feu derrière la queue des renards. Je prie le Seigneur qu'il mette un feu derrière toi. Amen. Attends, on amène un feu. J'ai dit que Dieu mette le feu derrière toi. Quand parfois il y a le feu, tu commences à le chercher. Mais toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le problème arrive.
Il n'y aura pas toujours du positif. Et laisse-moi te dire, qui fait la lumière dans sa vie? Qui fait la lumière dans sa vie? Qui fait la lumière dans sa vie? Je parle sous le contrôle d'un technicien ici, d'un ingénieur. Tu ne peux pas avoir de lumière s'il n'y a pas de positif et de négatif. Pour avoir la lumière, il faut qu'il y ait le positif et le négatif. Laisse-moi te dire, la situation là de négatif qui t'arrive, ça te permet d'atteindre ta destinée. Ça te permet, ça te permet d'atteindre ta destinée. Les gens t'ont rejeté, les gens te critiquent, tu as du mal à payer les loyers, tu as du mal même à manger. Laisse-moi te dire, tout cela te pousse. Te pousse. Vous savez, notre sœur Nadège Mouma a chanté une chanson. Alpha Omega, Alpha Omega. Oui, Dieu est notre Alpha, il est notre Oméga. J'aime ça tout simplement en français, parce que là c'est en grec. En français on dirait que Dieu est A, Dieu est Z. Quand Dieu a déjà préparé ton Z, il vient maintenant dans ton A et il te dit, toi, tu seras élevé. Mais le problème c'est quoi? Entre A et Z, il y a d'autres lettres. Il y a des lettres comme E, échec, dis-moi échec. Il y a des lettres comme D, déception, dis-moi déception. Oh, tu ne dis pas ça bien. Dis-moi D comme déception. Oui, entre le temps où Dieu te promet et le temps où Dieu va donner, va accomplir la promesse, tu connaîtras des échecs. Tu connaîtras des déceptions. Tu connaîtras des T comme trahison. C'est quoi le problème? Dois-je alors m'arrêter ou dois-je continuer? J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Même si rien ne va, continue. Parce que ton problème, ce n'est pas de t'arrêter à et de l'échec. Ton problème, ce n'est pas de t'arrêter au dé de déception. Oh, celui-là m'a déçu, celui-là m'a trahi. Tu n'es pas la première personne que les hommes vont trahir. Tu n'es pas la première personne que les hommes vont décevoir. Mais laisse-moi te dire, celui qui a fait la promesse est fidèle. Aide-moi à dire fidèle. Oh, Christ a bien fidèle. Oh, Christ a bien fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et quand il y a des problèmes comme ça, parfois, tu ne sais plus comment avancer. Et même, il y a des gens qui se permettent. Frère David, frère Jean-Pierre, venez s'il vous plaît. Venez avec vos chaises là. Avec deux chaises. Venez rapidement. Il y a des gens même qui viennent. Venez ici. Eux maintenant, ce sont comme des baies. Des baies. Baies comme quoi blocage. Bacal. Ça veut dire Dieu t'a promis. Mais il y a même des gens qui viennent te bloquer. Tu veux passer. Toi, tu veux atteindre ton Z. Mais là, il te bloque. Bloquez-moi. Je veux passer. Mais il me bloque. Il me bloque. Et parfois même, il y a des gens qui te donnent la lettre P. Ils te poignardent. Comme Mobutu disait, ils m'ont poignardé dans le dos. Ils te poignardent. Poignardez-moi. Ils m'ont poignardé. Ils m'ont mis des blocs. Je ne sais plus passer. Quand ils te poignardent, tu restes comme mort. C'est comme si tu es mort. Et quand ils te laissent comme ça, et ils rentrent et ils sourient. Rentrez, les bloqués. On laissait là, ça c'est des blocages. Ils t'ont laissé pour mort. Tu ne sais plus comment avancer. Et ils sourient. On l'a eu. Comme les scribes disaient, on l'a eu. Les scribes chantaient, on l'a eu. Les scribes disaient, il est fini. Mais ils ne savaient pas, il y a une troisième voie. La voie divine. Et quand ils te laissent mort, comme on avait laissé cet homme-là, que le bon samaritain avait recueilli. La Bible dit qu'il n'était pas mort, mais il était demi-mort. Il respirait encore. Le problème, c'est que aussi longtemps que tu respires, il y a de l'espoir. La Bible dit aussi longtemps qu'il y a la vie, il y a l'espérance. Et laisse-moi te dire, les blocages qu'ils ont mis devant toi, les blocages vont se transformer en béquilles. B, c'est toujours B.
Mais blocage va se transformer en béni. Ce qu'ils ont mis comme blocage là, c'est ce qui va t'aider. Évidemment, tu ne vas pas d'abord marcher en vitesse. Tu vas peut-être commencer seulement par aller petit à petit. Mais le problème, c'est que tu ne restes pas sur place. Tu avances quand même. Même difficilement, tu avances quand même. Et là, les gens te disent, regardez-le, il avait dit qu'il avait un Dieu, mais il manque même un héros. Regardez-le, il avait un Dieu. Mais le problème, c'est que même si tu manques un héros, même le soir, il y a un pain qui te sera donné. Alléluia. Même si la situation est difficile, Dieu fera en sorte que le minimum te soit accordé. Ça veut dire que le minimum te soit accordé. Ça veut dire que le minimum te soit accordé. Et les gens qui se moquent de toi, parce que tu roules dans une voiture façon, parce que tu t'habilles avec des choses de Caritas, parce que tu t'habilles avec les choses de secours populaires. Je ne sais pas encore quel organisme il y a ici. Ce n'est pas un problème. Moquez-vous de moi. Ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important, c'est que j'avance quand même. J'avance quand même. J'ai quitté B. Je suis arrivé à C, à D. Et finalement, merci frère Jean-Pierre, et finalement, en avançant, petit à petit, je finirai par arriver à Z. Zénaman. Je dis, mon Dieu est en train de saigner tes problèmes maintenant. Dieu est en train de saigner tes problèmes. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est en train de saigner ces problèmes ce matin? C'est que tu t'as dit, quand il reste silencieux, et parfois pendant tous ces processus-là, Dieu ne te dit plus rien. Mais il écrit seulement sur la terre. Il arrange ta destinée. Les scribes disaient, oh, on l'a eu. Yaya, celui qui t'a dit A déjà préparé Z. Amen. Merci, merci. Ça finira par s'accomplir. Je vais te dire ceci, le faire de Dieu précède son dire. Amen. Avant que Dieu ne te dise quelque chose, sache qu'il l'a déjà fait. Amen. La femme est là. Les scribes disaient, on l'a eu, il ne pourra plus s'en sortir. Mais Jésus était en train d'écrire. Le silence de Dieu n'est pas son inaction. Quand Dieu reste silencieux, cela veut dire qu'il est en train d'agir. Maintenant, écoutez la troisième voie. C'est que eux ne s'attendaient pas. Ils ne s'attendaient pas à ce que Jésus pouvait dire cela. Or, quand Jésus écrivait, il préparait le terrain. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu prépare le terrain pour ton prochain million. Amen. Je dis, Dieu prépare le terrain pour ton prochain million. Si tu me donnes le plus grand amen, que cette parole s'attache à ta vie. Amen. Dieu prépare le terrain pour tes prochains 10 ans. 10 ans. Dieu prépare le terrain pour ta prochaine nationalité. Ah, yes! Dieu prépare le terrain. Il prépare le terrain. Mais toi tu dis, oh Seigneur m'a abandonné. Sois comme la femme. Be quiet when God is quiet. Sois silencieux quand Dieu est silencieux. Zala la kimia. Tango zambe ala la kimia. Amalfa. Natulu wana mbonge. Anchoye maman. Sois calme quand Dieu reste calme. Wakimia. Mungu wakimia. Quand Dieu est silencieux. Wakimia quand Dieu est silencieux. Kama Mungu iko kimya, wa kimya. Kama Mungu iko kimya, wa kimya. En portugais, on applaudit. Quand Dieu est silencieux, reste silencieux. Quand Dieu est calme, reste calme. Hein? Y'a là, en portugais.
Figa. Ça dit figa. Amen. Ça dit quand tu es calme, reste. Regarde un peu ton frère ou ta soeur. Dis quand tu es calme, reste calme. Dis ça. Comme les Quinois disent pas la terre. Vous savez, Dieu ne s'agite pas. Les scribes pensaient que Jésus allait s'agiter. Nasuki, moi, non, Yaya. Dieu ne restera jamais dormi. C'est toi qui penses que ton Dieu n'a plus de solution. Mais Dieu a toujours une solution. Amen. Et Jésus s'élève et leur dit, ok, que celui qui n'a jamais péché soit le premier à jeter la pierre. Amen. Cette troisième solution-là, cette troisième voie-là, les scribes n'avaient jamais imaginé ça. Jamais. Et la Bible dit, du plus vieux jusqu'au plus jeune, tout le monde a laissé ces cailloux-là. Vous savez, il y a des gens méchants, il y a certains qui étaient venus avec des moellons. Vous savez, on va la lapider. Alors, c'est l'intégriste là avec la barbe et tout ça, les vieux juifs là. On va la lapider. Et quand Jésus parle comme ça, la Bible dit Jésus parle et il continue à écrire. Il reste encore silencieux. Vous savez, quand parfois nous traversons des moments difficiles, Dieu parfois, il vient seulement nous donner quelques signaux. Il parle et puis il reste silencieux. Il vient juste pour nous encourager. Vous savez, parfois, on a eu à traverser des moments difficiles où je ne savais même pas comment est-ce qu'on allait s'en sortir, où tu ne vois pas d'issue. Mais quand tu te lamentes comme ça, tu vois quelqu'un qui, je ne sais, sort d'où. Et il te dit, n'aie pas peur, Dieu est avec toi. Il ne pèse pas comme ça. Je me rappelle, quand je suis arrivé en Italie et que je devais demander le document, après qu'on m'ait refusé ici, là-bas, quand je suis arrivé en Italie, j'étais désespéré. C'était un peu ma dernière carte. Je me disais, si ça ne marche pas, je rentre au pays. Je ne savais plus qu'est-ce qu'il allait faire. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Et surtout qu'il y avait déjà les problèmes des empreintes là. Je ne savais plus quoi faire. Mais j'ai béni Dieu. Alors qu'un jour, on était en train de manger avec des païens. Et on se disait, vraiment, les documents sont devenus difficiles. Il y a un frère païen qui me dit, oh pasteur, mais ça c'est nous qui devons dire ça, pas toi. Ça vient un homme de Dieu. Dieu a déjà tout préparé pour toi. Sois calme. Un païen qui me prêche. Là où je me suis dit, j'ai directement changé. Je suis resté calme. Et je savais que ça, ce n'était pas lui qui parlait. Mais c'est Dieu qui me donnait un signe. Jésus a dit que c'est lui qui n'a jamais péché. Jette la première pierre. Et puis il reste encore silencieux. Il y a parfois des consolations comme ça. Vous savez, dans ton cas, beaucoup seraient déjà refoulés, renvoyés. Mais toi, tu es là. Dans le cas de papa Jean-Claude, avec 5 enfants, sans papier, mais Dieu lui montre quand même des signaux. On lui donne une maison. Il pouvait quand même travailler, même n'assister, mais il travaillait quand même. Il y a quelques signaux que Dieu te donne, qui te permet de dire, parce que dans ton cas, si Dieu n'était pas là, ce qu'ils ont mis, dans d'autres cas, toi, on t'a déjà refoulé. La maladie de toi, ça t'aurait déjà tué depuis longtemps. Mais des signaux que Dieu est avec toi. Est-ce que quelqu'un a quelques signaux de Dieu là? Est-ce que tu as des signaux là? Dieu nous donne des signes. Et une année après, alors que j'ai sillonné partout, on est refusé. Mais là, en Italie, Dieu m'a donné les documents tranquillement. Et cela a déclenché tout ce qui est arrivé après. Calme. Tu ne finiras pas comme tu es là. J'ai dit, tu ne finiras pas comme tu es là. Et tant que l'ange de l'Éternel, je déclare sur ta vie, ta position où tu es maintenant,
c'est la position la plus basse de ta vie. Tu n'iras pas plus profondément. Tu ne feras que t'élever. À partir de ce jour, commence à aller de l'avant. Commence à aller de l'avant. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? À qui est-ce que je parle ce matin? Je dis à partir d'aujourd'hui, commence seulement à aller en haut, en haut, en haut, en haut. Que ta vie prenne la direction de mes paroles. Je dis tu monteras. Je dis, à qui je parle ce matin? Je dis tu monteras. Que celui qui me dit ça, même que cela commence dès ce matin. Que tu commences à monter. Que tu commences à monter. Que tu commences à monter. Dans ton compte bancaire, que tu quittes les négatifs. Que tu commences seulement à donner les positifs. Positifs. À qui est-ce que je parle ce matin? J'ai dit qu'à partir de ce matin, que tu commences à monter. À monter. Et ça sera un signe que Dieu est avec toi. Dieu t'a promis des millions, ça va commencer comme ça. Les Juifs, les scribes, ne savaient plus que faire. La Bible dit qu'ils ont commencé, chacun à abandonner son caillou, son moellon. Troisième fois. Ils ne savaient pas où est-ce que Jésus s'en sortirait. Mais Jésus est Dieu, Yaya. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Les bloqueurs, prenez un peu vos Bibles ou vos blocs-notes. Venez un peu, venez. Avec vos Bibles. Tu ne prends pas le téléphone, non? Sinon ça va se casser. Prends un cahier, une Bible, tout ça. Viens. Ma mère, viens. Aujourd'hui, c'est pour toi. Attention. Présente bien. S'assois. Maintenant, vous êtes des Juifs. Vous voyez même les frères Jean-Pierre. Il faut même intégrer. D'abord. Ils prennent la sœur Esther. Toi, tu es la femme adultère. Ce n'est pas une profession de la femme de quelqu'un. Amen. C'est exemple seulement. Maintenant, vous l'amenez vers Jésus. Reculez un peu. On va bien illustrer ça. Reculez un peu. Amenez-la vers Jésus. Oh. Mais vous l'amenez gentiment. Vous l'amenez pour la tuer. Vous savez, les Juifs sont un peu comme des Congolais. C'est-à-dire, soyez gourmands, soyez. Amène-les. Maintenant, toi on t'amène pour te tuer et tu ris. On t'amène pour te tuer. Comment ça peut appeler? Alléluia. On l'amène vers Jésus. On l'amène pour la tuer. Et quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première pierre. Ce que j'aime, c'est que la Bible dit, du plus vieux au plus petit, tout le monde a jeté son caillou. Et ils sont partis. Partez. Maintenant, toi tu pleures. Elle continue à pleurer. Et la Bible dit, Jésus écrivait. Elle pleurait. Vous savez, quand tu es comme ça, même quand les gens partent, tu ne sens pas que les gens sont partis. Tellement que pour toi, c'est déjà mort. Toi, tu es déjà mort. Et Jésus rompt le silence. Il lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme commence à regarder. Il dit, Seigneur, il n'y a plus personne. Alors, Jésus lui dit ceci. Il dit, va et ne pêche plus. Ils ne t'ont pas condamné, moi aussi, je ne te condamne. Et la Bible dit, la femme s'est retournée, non? Elle est rentrée logiquement. Mais laissez-moi vous dire, quand elle rentre en marchant sur quoi? Elle marche sur le pierre. Quel genre de pierre? Les pierres qu'on avait prévues pour la tuer, pour la lapider, pour la condamner. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, tout ce que le diable avait prévu pour te condamner, tu vas marcher dessus. Tu vas marcher dessus. Tu vas marcher sur la maladie qui t'est condamnée. Tu vas marcher sur le serpent. Tu vas marcher sur la pauvreté. Tu marcheras sur ça. Oh, lève-toi. Commence à marcher sur tout ce qui t'est condamné. Marche sur la pauvreté. Marche sur la maladie. Marche
marcheras sur ça. J'ai dit, tu marcheras sur ça. Tu marcheras sur l'enseignement. Tu marcheras sur la pauvreté. Tu marcheras sur la maladie. J'ai dit, tu marcheras. Elle marchait. Il y a des situations où tu marquais même 1 euro. Mais toi, 1 euro deviendra un euro pas. J'ai dit, 1 euro deviendra un euro. Ce qui te fait souffrir hier, ce qui te fait souffrir aujourd'hui, demain, toi tu le feras souffrir. Amen. Voilà pourquoi Moïse qu'on avait jeté dans une rivière, le Nil, on l'avait jeté. Le pauvre Moïse, il souffrait du froid. Il souffrait du froid. Plus tard, l'eau qu'il avait fait souffrir, lui aussi l'a fait souffrir. Amen. Quand il est arrivé devant la mer, la Bible déclare, Moïse frappa les eaux. Il pouvait seulement prier calmement, parce que Dieu pouvait répondre, mais non, l'eau là, toi tu m'as fait souffrir. Quand j'étais bébé, j'ai eu froid à cause de toi. Maintenant que Dieu m'a donné la possibilité, je vais te frapper. Je vais dire à quelqu'un, frère Jean-Claude, tu as manqué 1 euro, tu as manqué du pain. Quand tu vas sortir là, achète un grand hamburger. Marche, Seigneur. Alléluia. Les choses qui t'ont frappé hier, frappe ça aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Quand tu dis Amen, le Seigneur dit dans ta vie. Ce qu'il avait condamné, il commençait à marcher dessus. Marche pas. Il commençait à marcher dessus. Alléluia. Mais laisse-moi aussi te dire, où est-ce que le Seigneur est en train de libérer cette femme-là? Jésus est en train de prononcer les paroles de grâce où? Au même endroit où la femme était censée mourir. Au même endroit où la femme était censée mourir. Au même endroit où la femme était censée mourir. C'est au même endroit que Jésus vient lui donner la liberté. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Ta liberté ne va pas commencer ailleurs. Merci maman. Ta liberté va commencer là où on t'a condamné. Amen. J'ai dit, Dieu va commencer à t'élever là où on t'a condamné. Vous savez, Dieu ne pouvait pas permettre, même si demain, le frère Jean-Claude, je ne sais pas, il ira à Kuala Lumpur ou à Malaisie. Je ne sais pas où est-ce qu'il ira. Mais le Seigneur ne pouvait pas permettre que son élévation commence ailleurs. Ça devait commencer d'abord là où on l'a vu souffrir, là où on l'a critiqué, là où on l'a négligé. J'aimerais aussi te dire, ne fouille pas. Dieu va commencer à t'élever là où on t'a critiqué. Vous savez, cet oncle-là qui t'a négligé, cette tante-là qui t'a fait souffrir, c'est toi qui vas lui acheter la prochaine maison. Amen. J'ai parlé de vous. J'ai dit, c'est toi qui vas acheter la prochaine maison. Où il va? Il faut que tes ennemis puissent fermer leur bouche. Voilà pourquoi la Bible dit, prie pour tes ennemis. Et tu pries comment? Qu'ils ne meurent pas, qu'ils vivent, afin qu'ils voient que ton Dieu est vivant. Amen. La troisième fois. Ils avaient dit, on l'a eu. Il ne pourra plus rien faire. Il ne pourra plus s'en sortir. Mais laisse-moi te dire, personne ne peut bloquer ton Dieu. Personne. Et toi-même, quand tu penses que, ok, ça n'est fini avec moi, laisse-moi te dire que Dieu est fidèle. Ça veut dire Dieu est fidèle. Ça veut dire Dieu est fidèle. Je voudrais annoncer à quelqu'un, je ne sais pas à qui est-ce que je parle, mais le médecin qui t'avait dit là, il te reste 2 mois ou 3 mois, que dans ta maladie, il n'y a pas d'autre solution. Laisse-moi te dire qu'il verra que tu as un Dieu. Amen. Je dis qu'il verra que tu as un Dieu. Amen. Ça fait, il y a des gens qui t'ont cassé. Il y a des gens qui t'ont mis dans un petit cercle là. Apparemment, tu n'as pas d'autre choix entre ça et ça. Nous sommes dans un monde bipolaire. Soit ça, soit ça. Mais laisse-moi te dire, le soit de Dieu aussi existe. Amen. Dieu va te donner une 3e voie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Dieu va te donner une 3e voie. Les gens disent que parce que tu n'as pas assez de diplômes, tu ne peux pas réussir.
Les gens te disent parce que tu es sorti d'une famille pauvre que tu ne peux pas réussir. Il y a des gens qui peuvent te dire parce que tu as avorté, parce qu'on t'a coupé les trompes, parce qu'on t'a enlevé l'utérus, que tu ne peux plus concevoir. Ça, ce sont les parce que des hommes. Il y a aussi les parce que de Dieu. Il y a aussi les parce que de Dieu. La Bible dit par ces meurtrissures, nous avons été guéris de toutes nos maladies. Quelle que soit ta maladie, quels que soient les pronostics des médecins, je t'annonce que Jésus est Dieu. Je ne sais pas à qui est-ce que je veux parler ce matin. Je ne sais pas à qui est-ce que je parle ce matin. Donne-moi un amen que je prophétise sur ta vie. Amen. Je parle sur ta vie. Ce que Dieu va faire sur ta vie. Ce que Dieu va faire dans ta vie. Vous savez, des choses que nous disons comme ça. Quand Dieu te donne un homme de Dieu, quand Dieu te donne un prophète, quand Dieu te donne un pasteur qui peut parler sur ta vie, bénis le Seigneur. Parce que les paroles que nous disons, ce n'est pas des paroles à l'air, ça impacte ta vie, ça impacte ta vie, ça impacte ta vie. Et ce matin, je déclare la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Ce que tu obtiendras, ce n'est pas à cause de tes mérites, mais c'est à cause de la grâce. Cette femme-là a obtenu la grâce. La grâce. Et même la miséricorde de Dieu. La miséricorde. Vous savez, la grâce, c'est obtenir ce qu'on ne méritait pas. Et la miséricorde, c'est ne pas obtenir ce qu'on méritait. Elle méritait d'être tuée, d'être lapidée. Mais la grâce, la miséricorde de Dieu l'a rendue libre. Et je suis en train de voir cette femme-là en train de rentrer vers ce qu'il a lapidé. Mais quand Jésus t'a libéré, personne ne peut plus te condamner. Cette femme-là, on ne pouvait plus la lapider. Cette femme-là, on ne pouvait plus la tuer. Parce que Jésus l'avait déjà rendu libre. La Bible dit, si le Fils de l'homme te libère, tu seras réellement libre. Donne-moi un bon amen que j'entende cela. Quand cette femme-là rentrait, on lui disait, on pouvait lui dire, oh, mais comment toi tu es encore ici? Nous, on savait que tu étais mort. Quand on l'a menée avec des cailloux, les gens la voyaient. Les gens savaient que cette femme-là ne rentrerait plus. Ne rentrerait plus. Mais bizarrement, on la voit en train de rentrer. Je dis à quelqu'un, on te verra en train de devenir millionnaire. Je dis à quelqu'un, on te verra en train de prospérer en bonne santé. Je dis à quelqu'un, on te verra en train d'allaiter tes petits-enfants. Les gens qui disaient que tu mourras demain, ils te verront en train d'allaiter tes bercer tes petits-enfants. Les gens qui disaient qu'on va te refouler, ils te verront avec ton 10 ans. À qui est-ce que je parle ce matin? À qui est-ce que je parle ce matin? Les gens qui te disaient, qui te verront. Et maintenant, quand la femme est en train de rentrer, on lui disait, mais comment ça? Comment tu es rentré? J'imagine qu'elle n'avait qu'une seule réponse. Ce n'est pas ma faute. C'est à cause de Jésus. Amen. Ce n'est pas ma faute. C'est à cause de Jésus. Amen. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause de Jésus. Mais comment toi tu peux être béni comme ça? Ce n'est pas ma faute. Demandez à Jésus. Mais comment toi tu peux te marier? C'est Jésus. Comment toi tu peux être béni comme ça? C'est Jésus. Ton oncle là qui t'avait maudit. Ton oncle là qui avait dansé. Toi là. Il t'avait maudit, il a tapé le panier, il avait fait. J'ai dit, cet oncle-là, il ne mourra pas. Il te verra descendre avec la dernière Jeep. Et quand il te regarde, il dit, comme les bateaux disent, Yandiko, Yandiko. C'est lui ou c'est pas lui. Yéo tout yété. C'est lui ou c'est pas lui. Et toi, tu dis, c'est moi. C'est moi. C'est moi. C'est un peu comme l'histoire de l'aveugle. De Jean, chapitre 9. Il était né aveugle. Il a rencontré Jésus. Jésus l'a guéri, il voyait. Les scribes disaient, est-ce que c'est lui ou c'est pas lui? Ils ont dit, non, il lui ressemble. On pose la question aux parents. C'est lui ou c'est lui? Non, c'est lui, c'est notre fils. Et lui-même disait, c'est moi. C'est moi. Je t'entends dire c'est moi. Je t'entends dire c'est moi. C'est lui qui est béni là, c'est moi. C'est lui qui est guéri là, c'est moi. Le millionnaire là, c'est moi. C'est lui qui a... À qui est-ce que je parle ce matin? J'ai dit c'est moi. J'ai dit, je ne parle pas à ton voisin. J'ai dit c'est moi. J'ai dit c'est moi. Qui s'est marié là? C'est moi. Qui s'est marié là? C'est moi. Qui a eu des enfants là? C'est moi. Qui a eu
travail là? Qui a eu les documents là? Qui est bogué là? Qui a réussi? Qui a bogué? Qui a grandi? Qui est devenu millionnaire? Les autres de parler sur ta vie. Quand tu dis c'est moi, ça s'attache à ta vie. Qui est devenu millionnaire dans cette église? Qui est devenu grand homme d'affaires dans cette église? Qui fait les business dans cette église? C'est moi, c'est moi. Et les gens disaient que toi, tu ne pouvais pas réussir. Les gens disaient que toi, tu étais destiné à la clandestinité. Mais tu leur diras, c'est moi. Amen. Et quand ils te diront, comment? Tu diras, c'est pas moi. À cause de Jésus. À cause de Jésus. Ce matin, j'entends quelqu'un qui sera guéri à cause de Jésus. À cause de l'instruction de Jésus, tu seras guéri. Je ne sais pas quel est ton problème ce matin. Peut-être que tu es comme cette femme qu'on a amenée devant Jésus. Tu n'as plus d'issue. Saint-Étienne sera l'endroit où tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Amen. J'entends quelqu'un dire, c'est pas de ma faute, c'est Jésus. Les gens vont se poser la question, mais comment ça s'est fait que? Toi tu diras, ça s'est fait que j'ai rencontré Jésus. Naya donné sa vie à Jésus, ce n'est pas un jeu. Rencontrer Jésus, ce n'est pas une blague. Rencontrer Jésus marque un tournant dans sa vie. Alléluia. Celui qui le croit, acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur, lève-toi. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Musicien, aide-moi, aide-moi. Pendant que nous allons adorer le Seigneur, sache que Dieu est en train d'écrire des choses sur ta vie. Dieu est en train d'écrire des choses sur ta vie. Dieu